Cric-crac, l'histoire est hors du sac. Les aventures de Yoko, la petite chatte noire. Yoko est une chatte toute noire avec des yeux verts. Elle vit dans un château avec un grand parc. Dans le parc, il y a un bassin. Dans le bassin, nagent de gros poissons blancs, noirs et rouges. Il y a aussi des têtards, des dizaines de milliers de têtards. Yoko voudrait bien les attraper. Un jour, elle se penche un peu trop et pouf, elle tombe dans le bassin. Yoko panique, elle ne sait pas nager. Elle tombe au fond du bassin. Elle est reçue par le roi du bassin en personne qui vit dans un palais merveilleux. Il est assis sur un trône et n'a pas l'air commode. « Les chats sont interdits ici, » dit le roi. « Votre Majesté, » dit Yoko, « je ne vous veux aucun mal. »« Vraiment ?» dit le roi. « Alors, prouve-le, et nous te laisserons la vie sauve. »« Que puis-je faire, sire ?»« Débarrasse-nous du héron qui nous mange, puisque tu es un chat. Tu sais chasser les oiseaux. Sinon, nous te ferons revenir grâce à notre magie et nous te mangerons. »« Votre Majesté, les poissons ne mangent pas les chats. »« Ah, les poissons, non, mais les têtards, si. » Yoko ne connaît rien aux têtards. C'est peut-être vrai. « Je chasserai le héron pour vous, Majesté, je vous le promets, » dit Yoko. Comme par magie, elle se retrouve dehors. Mais très vite, Yoko oublie sa promesse. Elle passe ses journées à dormir au soleil et à musarder. Elle ne s'approche plus du bassin, car elle croit très fort à la magie du roi poisson. Mais un jour, elle se retrouve encore par magie devant le souverain du bassin. Il est furieux. « Tu n'as pas tenu ta promesse, » dit le roi. « Non, sire, je suis désolée, je n'ai pas vu le héron, il doit être ailleurs. »« Non, il a encore mangé 2 des nôtres en une seule semaine. Tu mens. J'ai vu dans ma bulle magique que tu passais tes journées à ne rien faire. Tu as oublié ta promesse. »« Faites venir le peuple têtard !» hurle le roi. « Non, sire, je vous en prie, laissez-moi une dernière chance. Cette fois-ci, je vous promets de m'occuper du héron, comme vous me l'avez demandé. » Le roi se laisse convaincre et Yoko se retrouve encore dehors. Le héron est un grand oiseau, très fort. Ce n'est pas un simple moineau. Comment faire ? Yoko décide d'aller le voir et de lui expliquer son problème. Le héron éclate de rire. « Oh, ces stupides poissons pensent que toi, petite chatte, minuscule, tu peux me vaincre. Oh, mais pourquoi devrais-je arrêter de me servir dans le bassin ? Je suis un héron. Et ma nature est de manger des poissons. Bon, je t'emmène voir mon roi. » Le héron attrape Yoko dans ses pattes et s'envole. Il la dépose sur un nuage. Le roi des hérons est là, sur un trône. « Nous pourrions te tuer, dit-il. Nous sommes beaucoup plus forts que toi. Et cela vengerait tous nos cousins petits oiseaux que tu manges. »« Non, dit Yoko, vous vous trompez, je ne mange pas d'oiseaux. »« Baliverne, ne m'interromps pas. Retourne voir le roi poisson et dis-lui que tu as échoué dans ta mission. »« Mais sire, les têtards vont me manger. »« Oh, les têtards, si tu attends un peu, ils deviendront grenouilles et ils partiront. Celles qui ne partiront pas, eh bien, nous les mangerons. »« Bien, votre Majesté. » Yoko décide de se cacher. Elle a peur des têtards, peur des poissons et peur des hérons. Elle part quelque temps dans la forêt. Mais là, elle rencontre les blaireaux. Les blaireaux la capturent et lui disent « Dis aux humains qui sont tes maîtres qu'ils nous laissent vivre en paix dans nos galeries.
Sinon, notre magie te fera revenir, et nous te mangerons. » « Je ne peux pas faire ça, » dit Yoko. « Les humains sont mes maîtres, mais je ne parle pas leur langage. »« Débrouille-toi, sinon, crac !» Alors Yoko décide de rentrer chez elle, de continuer à vivre sa vie et de ne plus croire à la magie. Elle vécut longtemps et très vieille. Elle fut très heureuse et choyée par ses maîtres. Car le danger n'existe pas si on cesse d'y croire. Cric-crac, le conte est dans le sac.